Bonjour. Hier, nous avons commencé la deuxième semaine du Homer qui correspond à la semaine de Gvura, de la rigueur. Hier, c'était le Chesed chez Gvura, la bonté qui est dans la rigueur. Aujourd'hui, le 9e jour du Homer, donc le deuxième jour de la deuxième semaine, c'est Gvura chez Gvura, la rigueur qui est dans la rigueur. Alors, comme on sait déjà que lorsqu'il s'agit de rigueur, dans la Gdusha, dans la sainteté, ce n'est pas une rigueur qui est méchante, qui est mauvaise, qui est là pour freiner, qui est là pour éloigner, mais qui est là pour rapprocher. En ce qui concerne notre relation avec Dieu, la rigueur amène la yirat shamayim, la crainte de Dieu. La crainte de la crainte, donc la gvura, shebi gvura, c'est en plus que la personne elle a la yirat shamayim, la crainte de Dieu, mais elle insiste énormément sur la yirat chet, sur la crainte de la faute. C'est-à-dire, vu qu'il a la crainte de Dieu, eh bien, toute chose qui est liée avec une faute, il le craint, il a très peur que Dieu en préserve, il va se tromper dans quelque chose, il ne va pas faire ce qu'il faut faire. Et donc, il se met des barrières, etc., dans des mots simples. C'est-à-dire qu'il fait très attention, que ce soit au kasher, que ce soit à la pureté familiale, que ce soit avoir des bons téphilines, que ce soit avoir l'intention dans ce qu'il faut. C'est la yiratret, donc la crainte de servir Dieu, de garder le Shabbat, le Chametz HaPesach, etc., etc. Donc, c'est la yiratret dans la yirat shamayim, la crainte de la faute, dans la crainte de Dieu, ce qui représente donc Gvura shebi Gvura. On raconte le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad. Un jour, il était dans un endroit avant Pesach. La coutume était donc qu'il s'occupait lui-même d'ébouillanter certaines choses. Et lorsqu'il y a de l'eau qui coulait, eh bien, on lui a fait remarquer, vu qu'ils étaient au 2e étage, que la personne qui est au 1er étage risque de recevoir de l'eau, puisque ça passe à travers, il faut faire attention. Alors, il a dit, il faut de Unterstein, de celui qui est en dessous, on a peur de Ebishter, celui qui est là-haut, de la carte de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut casser il faut détériorer le voisin qui est en dessous. Mais l'idée, elle est que quand on a la yirat shamayim, la crainte de Dieu, eh bien à ce moment-là, on a aussi la yiratret, la crainte de la faute, on fait attention à chaque détail. Dans le côté de la klipa, dans les forces du mal, ça existe aussi cette notion de gvura, shebi gvura, la rigueur qui est dans la rigueur. On a expliqué hier que la crainte dans les forces du mal, ça représente la crainte de qu'est-ce que je vais avoir à manger, panier sarlachmo, est-ce que je vais avoir de quoi manger à tel et tel moment ou à tel et tel moment. Eh bien, la rigueur, dans la rigueur, la crainte de cette crainte, c'est quoi? C'est que cette personne-là, elle est tellement bouleversée, elle pense tellement que c'est le monde qui lui amène de quoi vivre. Eh bien, il va devoir se plier dans sa vie. Il a peur. Qu'est-ce que tel politicien va lui dire? Quel tel ministre va lui dire? Quel tel président va lui dire? Quelle telle personne va lui dire, etc. Parce qu'il pense que c'est ces gens-là qui sont en train de gérer le monde. Et s'il va dire ça, il risque de perdre. Il ne va pas gagner sa vie. Et s'il va être honnête, ça va devenir comme ça. Et s'il va dire la vérité, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Alors qu'en vérité, lorsque quelqu'un il a la crainte de Dieu, il ne craint pas de ces gens-là qui ont entre guillemets le pouvoir. Mais il craint des Talmid Chachamim, des érudits en Torah. On prend un exemple simple. On prend le président des États-Unis qui a une force extraordinaire, une très très grande force, mais il a une influence concrète même. Mais il faut savoir que ça, c'est des choses, avec le temps, ça passe. Ça, c'est pas quelque chose qui est vrai. Un rabbi, par exemple, un tzaddik, ça, c'est des choses, des paroles que même 20 ans, 50 ans, un siècle plus tard, ça, c'est des paroles qui sont éternelles, c'est des choses qui sont éternelles. Pourquoi? Parce que c'est la gdusha, c'est la sainteté. Ces choses-là, ces paroles-là, il faut les craindre, et dans le sens de yirat shamayim, et dans le sens de yiratret. Par contre, lorsqu'il s'agit de ce qu'un président, il dit, bon, on a l'impression aujourd'hui que si je ne veux pas faire exactement comme il a dit, je risque de perdre mon gagne-pain, et il risque de dire du mal sur moi à la radio, et dans les médias, et dans les réseaux sociaux, donc, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que tu perds la tête? Ça, c'est la ira, c'est la crainte des forces du mal. Il faut craindre Dieu, faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est sûr et certain que c'est la plus grande réussite. Encore un point en ce qui concerne la gvura shebi gvura, la rigueur de la rigueur. On aurait pu penser, quand il s'agit de la rigueur, alors là, waouh, ça va être super rigoureux. Mais en vérité, dans certains sens, qu'on dit rigueur de rigueur, c'est la rigueur qui limite la rigueur. Prenons un exemple, dans la Gemara, dans le traité Shabbat, on nous raconte lorsque Mashiach va venir, comment Dieu il va dire à Avraham Avinu, tes enfants ils ont fauté. Et Avraham Avinu va dire, tu peux les punir. De même, il a dit, alors, Dieu n'est pas content de la réponse d'Avraham Avinu. Alors il va dire, je vois Yaakov Avinu. Yaakov, il a ce 3e des patriarches.
il a eu 12 enfants, il sait c'est quoi éduquer des enfants, je vais aller le voir. Yaakov Avinu lui dit la même chose. Alors Dieu, il dit, bon, on n'est ni chez les vieux, ni chez les jeunes, il n'y a rien à faire. Ni chez le premier des patriarches, c'est le dernier des patriarches. Il est parti chez Yitzhak. On sait qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, Avram c'est la bonté, Yitzhak c'est la rigueur, et Yaakov c'est la miséricorde. Il part maintenant chez Yitzhak. Et il dit à Yitzhak, tes enfants ils ont fauté. À Yitzhak il dit, tes enfants ils ont fauté, quoi, c'est les miens plus que les tiens. À part ça, combien de temps déjà les gens vivent? 70 ans, bon, 20 ans le tribunal céleste ne punit pas. Il reste 50 ans. 50 ans, il reste 25 ans de nuit. Bon, ils dorment, ils font rien du tout. Après, dans les 25 ans qu'ils sont réveillés, il y a 12 ans et demi dans lesquels ils mangent, ils boivent, ils doivent aller aux toilettes, ils doivent faire la prière. Bon, il reste juste 12 ans et demi. Dans ces 12 ans et demi, ils sont fautés. Tu veux, on se les partage. Si tu veux, on se les partage. Sinon, je prends tout sur moi. Les commentaires demandent pourquoi Yitzhak, spécialement, hein, il a pris sur lui. Yitzhak, c'est la rigueur. Comment c'est possible que la rigueur, c'est elle qui a trouvé la solution pour le peuple juif? Eh bien, la réponse, elle est... Yitzhak, c'est la rigueur de la rigueur, vu que c'est la rigueur de la rigueur. Alors Yitzhak, c'est vrai la rigueur, mais dans la rigueur même, il limite cette rigueur. Il dit comment c'est possible de juger d'une telle manière. Il y a des choses et des choses à prendre en compte. Donc on radoucit en vérité la rigueur, parce que la rigueur, elle limite la rigueur. Alors dans l'éducation, dans la vie de tous les jours aussi, même quand il y a quelque chose de rigoureux qui doit être fait, quelle que soit la raison. Par exemple, il faut vraiment crier à un enfant pour son comportement. Et pas juste crier parce que quelqu'un il s'est énervé, il a perdu la tête. Il faut crier vraiment pour que l'enfant il va comprendre la situation qui est grave et qu'il va se remettre en question, il va mettre de côté le mal qui est dans lui. Ce mal-là va se briser, il va développer ses qualités. Mais quand même, dans ça aussi, il faut mettre une rigueur. Une rigueur, comment crier? Quel va être le ton de la personne? Quelle va être l'approche? Quel va être le visage qu'il va donner? Vrai, il va dire des paroles qui sont difficiles, mais avec une certaine présentation, il va la rendre rigoureuse, il va la limiter. Attention à ne pas confondre avec le ham. Ça s'appelle la gvura, donc il travaille. La gvura qui est limitée. Il y a ce qu'on appelle hamtakat gvurot. Hamtakat gvurot, c'est plutôt du côté du chesed, le chesed qui radoucit la rigueur. Je donne un exemple pour le chesed qui radoucit la rigueur. Par exemple, lorsqu'il faut dire à un enfant, comment tu n'étudies pas, comment tu ne pries pas, comment tu n'as pas de crainte de Dieu, comment c'est ton comportement, tu peux pas avoir un tel comportement. Eh bien, la hamtaka, le chesed va faire. On va dire la même chose, mais sous une autre forme. Toi, un enfant qui a des si grandes capacités intellectuelles, comment tu n'étudies pas? Tu pourrais développer tes qualités d'étudier beaucoup mieux. Tu as fait. Ici, la réprimande avec du chesed. La formule a changé, c'est avec la bonté. La même chose aussi à un enfant qui a un si bon cœur, une tête qui peut comprendre les mots de la prière, qui sait c'est quoi prier devant Dieu. Tu peux prier de manière extraordinaire. On peut dire à un enfant comme toi, la hirat shamaim, la crainte de Dieu, tu l'as déjà, il faut la développer, la montrer à tes camarades, lui dire que ça c'est pas de se comporter comme ça devant tout le monde, les autres vont prendre en plus exemple, donc toi tu dois développer tes qualités, de bien te comporter, de derer eretz, etc. Donc il y a eu ici une rigueur, une réprimande, mais qui était sous la forme de chesed. Évidemment, c'est ce qu'il faut en principe toujours faire. Mais même dans le cas, là, nous on parle maintenant, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, c'est pas la bonté qui est dans la rigueur, la bonté qui radoucit la rigueur, mais il s'agit ici de la rigueur qui limite la rigueur. Donc il y a ici quelque chose qui va être rigoureux, mais cette rigueur-là va être limitée, faire passer le message, mais avec certaines limites, certaines barrières. Et pour le prendre dans notre vie concrète aussi, bien que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, évidemment c'est concret, mais quand je dis concret dans la vie de tous les jours ordinaire, eh bien, la rigueur de la rigueur, Dieu nous a donné des jours. Chaque jour doit être utilisé à maximum. Pour cela, il faut avoir de la rigueur. Il faut savoir que chaque instant doit être utilisé comme il faut. Est-ce qu'à cet instant, je fais ce que je devais faire ou pas? Et pour cela, de manière générale, pourquoi on ne sait pas ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et même dans la famille, dans la maison, quel enfant doit faire quoi, doit faire... Tout simplement, en général, c'est parce qu'il n'y a pas de rigueur. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de rigueur dans des mots simples? C'est qu'il n'y a pas d'emploi du temps. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la prochaine heure? Quand on sait ce qu'on doit faire, même si tu ne vas pas faire, il faut faire évidemment ce que tu avais l'intention de faire, mais si tu ne vas pas faire, au moins ici, il y avait un certain cadre, il y avait une certaine rigueur, que ce soit pour toi, que ce soit pour les membres de ta famille que toi, tu dois influencer. Eh bien, il y a une rigueur, il y a une structure, on va faire ci, on va faire ça, etc. Alors ça, c'est la rigueur dans la rigueur. C'est de voir après, à la fin de la journée, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais fait sur mon emploi du temps aujourd'hui? J'avais un emploi du temps. Est-ce que je l'ai bien fait ou je ne l'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai bien utilisé mon temps?
ou pas. Ça, c'est de la rigueur dans la rigueur. Et c'est quelque chose qui est évidemment très important pour bien vivre, de se mettre des barrières. On pense des fois à ne pas avoir de barrières, et c'est très très bien, c'est très très beau. Bien, les gens qui ont essayé ça, en général, eh bien, les barrières tombent encore, et ça va extrêmement loin. On ne peut pas s'imaginer jusqu'à où ça va, et ça tombe en catastrophe. Par contre, lorsque quelqu'un il a des barrières, il sait comment se comporter dans la vie de tous les jours. Il a un emploi du temps, et il est bien structuré. Et bien, à ce moment-là, à la fin de la journée, il regarde comment il s'est comporté, et à ce moment-là, donc, son emploi du temps est complètement différent, évidemment, beaucoup mieux. Donc, c'est quelque chose de positif à mettre de la rigueur dans la vie, et ça amène du bien. Donc, pour l'exercice du jour, apprendre à se faire des emplois du temps. Et à la fin de la journée, en général, chez les chassidim, on fait ça avant le Kriyat Shema Mita, avant de faire le Shema le soir, avant d'aller dormir. D'ailleurs, si quelqu'un ne le fait pas encore, c'est très important de le faire. Et pour les enfants aussi, pour même tous les petits-enfants, les nouveau-nés, faire le Shema avant d'aller dormir. Mais en ce qui concerne ce qu'on appelle le Cheshbon Nefesh, le bilan, ça c'est pour les adultes à faire. On peut faire aussi, nous, un bilan en ce qui concerne les enfants, comment on s'est comporté envers les enfants dans la journée. Eh bien, à la fin avant d'aller dormir le soir, réfléchir, comment je me suis comporté dans mon emploi du temps, dans ce que je devais faire aujourd'hui, dans la vie ordinaire, et aussi bien évidemment dans mon comportement envers les autres, comment je me suis comporté, est-ce que j'étais rigoureux comme il fallait, ou bien c'était excessif, et en ce qui concerne Dieu, est-ce que j'ai rajouté dans ma crainte de la faute, qui découle de la crainte de Dieu, et si ce n'est pas le cas, évidemment, je vais rajouter, et encore plus que ça, même si c'était le cas, eh bien, il faut savoir que même si aujourd'hui c'était très bien, eh bien demain, ça va être encore mieux. Et comme chez les Chassidim m'ont dit, Morgen wird sein Gor anders. Demain, ça va être totalement différent parce que ça va être beaucoup mieux. Évidemment, comme le sage disent, Hayom la sotam, aujourd'hui on fait, aujourd'hui on agit. Ou le machal le kabel escharam. Demain, pour recevoir le salaire, dans le sens que demain, la venue de Mashiach, pas demain dans le sens demain, chas v'shalom, parce que Mashiach, now, excellente journée.